Salut la meute, c'est Danny d'Alpha Survie et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, vous avez choisi EDC urbain. C'est un très bon sujet, je vois que pas mal de personnes y recherchent encore d'infos. Le sujet revient de plus fort vu les événements et tout ce qui se passe en ce moment. Donc merci pour les questions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre une par une à vos questions. A tout de suite. On commence par la première question. C'est quoi un EDC? Je pense que la personne qui a posé cette question, elle voulait avoir aussi un autre point de vue. Mais globalement, déjà c'est un terme anglophone qui veut dire everyday carry. Si je traduis le contexte, ça va donner tout ce qu'on doit avoir sur nous au quotidien. Donc que ce soit accessoires, matériel ou les affaires de tous les jours. Et donc, le décès, c'est vraiment une philosophie parce que c'est pas juste les accessoires qu'on transporte, mais aussi c'est une façon d'être et une façon de faire. Je rappelle juste un petit point important. Le décès, les gars, il est très personnel. C'est-à-dire, il n'y a pas un EDC type. Il y a des exemples de décès, on peut s'imprégner, mais sinon, le décès est personnel. Ça va changer de ta personne, de ce que tu es capable de faire ou pas, de l'endroit où tu es, que ce soit tu es en ville, tu es en campagne, tu es semi-urbain, tu es exposé à des endroits plus ou moins dangereux, tu es exposé à beaucoup de monde ou pas. Tu es plutôt véhicule à pied, transport en commun. Donc tout ça, c'est un cahier des charges que tu dois appliquer sur toi-même. Donc je reviens juste, l'exemple que je vais donner sur mon matériel, c'est mon EDC personnel, d'après mon expérience, d'après du milieu où j'évolue. Donc il faudra faire pareil. L'idée, c'est de ne pas copier les items, mais l'idée, c'est de comprendre comment choisir ces items et avancer avec. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Voilà, pourquoi EDC et à quoi ça nous sert un EDC? Très bien, c'est deux questions différentes, mais je pense avoir une seule réponse pour les deux. Donc, je reviens à pourquoi EDC. En image, je vais vous montrer ça. Ok. Je vais le remplacer tout bêtement par ça. Pareil, ça. Et encore, c'est petit. Je vais le remplacer tout bêtement par ça. Voilà, c'est quoi un EDC? Un EDC, c'est de gagner en légèreté, première des choses. Deuxièmement, c'est de rester indépendant. Autre chose, gagner du temps. C'est-à-dire, si je dois réparer quelque chose, j'ai coupé un fil de fer, ok, un fil électrique, j'ai pas un ruban pour le protéger, qu'est-ce que je fais? Eh ben, en fait, je suis obligé de figer la situation, me déplacer pour aller m'acheter quelque chose, voire même prendre des transports, aller acheter le scotch qu'il faut, revenir pour pouvoir réparer. Seulement si vous avez ça déjà en poche, ben en fait c'est du temps de gagner. Et le dernier point pour moi c'est faire des économies. Maintenant on va enchaîner par la troisième question qui est qu'est-ce qu'il y a dans mon EDC? Très bien, c'est une très bonne question. Globalement, c'est tout ce que j'ai. Je reste au minimum possible. J'ai pas de sacoche. Pour moi, ça me sert pas. J'aime pas le principe. Donc du coup, je vais détailler un tout petit peu par rapport à mes poches. C'est toujours les mêmes endroits où je mets mes affaires. Comme ça, j'ai pas à les chercher en situation de stress. Ils sont toujours, voilà. Et après, il faut s'entraîner, il faut les utiliser, il faut savoir utiliser son matériel et ne pas attendre la situation de survie pour apprendre à utiliser son matériel. Voilà. Donc, poche droite, j'ai toujours mon téléphone. Ok. Ensuite, j'ai ma pince multitool. C'est un Leaderman. Franchement, je suis plus adepte d'un multitool, ok, d'une pince multi-usage à un couteau, super beau ou pas super beau, un Mora, peu importe. Il y en a qui vont grincer les dents. Donc je préfère avoir ça parce que j'ai plus d'utilisation. Deuxièmement, on reste aussi dans le contexte EDC urbain, c'est-à-dire on est en ville, on risque d'être arrêté par la police. Et si on trouve ça,
ça passe beaucoup mieux qu'un couteau, qu'une grosse lame. Ok? Et voilà, c'est plus facile à expliquer qu'une lame toute seule, qui est faite justement pour blesser, pour couper, pour tuer. Ok? Dans les mains, j'ai généralement mon bracelet. Si je l'ai pas, c'est pas grave. J'ai toujours de la cordelette aussi, au cas où. Euh, poche gauche, alors j'ai mes clés et j'ai mon Sharpie avec du scotch. Donc là, j'ai du duct tape. C'est du scotch fort, déchirable à la main. Oui, j'ai mon jeu de clés. Donc, et il y a autre chose qui est super importante pour moi, c'est que je sépare toujours les clés de la maison et les clés de voiture. Ok, si j'ai à perdre, je perds l'un des deux. Ou bah, pour l'instant, j'ai encore jamais perdu de clés, mais je préfère les séparer. Ok, si je perds les clés de la maison, je peux quand même monter dans ma voiture. Si je perds les clés de ma voiture, je peux quand même rentrer chez moi. Et voilà, et ne pas se retrouver bête et avoir tout perdu d'un seul coup. Voilà, j'ai aussi un briquet qui me sert à plein d'autres choses. Et puis socialement, un briquet, ça passe très bien. Ok. J'ai pas d'outils de défense, mais j'ai des outils dérivés pour la défense. Donc j'ai ça, ok, qui fait un super impact tool. Et puis on va arriver à la torche, on verra ça plus tard. Ok. J'ai toujours une ceinture, j'adore avoir une ceinture sur moi. Et puis ça me permet aussi de mettre ça au niveau de ma ceinture. Donc c'est top. C'est une 511, c'est une TDU. De toute façon, je mettrai la référence plus tard, hein. Je l'ai depuis presque un peu plus de 5 ans. Je pense 6 ou 7 ans minimum. Et regardez les gars, je la porte tous les jours. Elle est toujours là. Ok. C'est pas cher. J'aime pas acheter des ceintures à 100 balles. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus. Quoique celle-là, moins de 20 euros, c'est très bien. Elle fait le job, elle fait le boulot et la couleur, elle est juste top. Voilà. Comme je porte généralement à 99% du temps jamais de sac à dos, donc j'ai pas une trousse à pharmacie, mais par contre j'ai toujours un pansement compressif avec quelques pansements pour la bobologie. J'ai que ça, c'est plat, c'est petit, je peux la mettre, voilà, je peux la tenir avec une seule main, et puis c'est dans la poche. Ok, ça bouge pas, ça passe très bien. J'ai une torche, j'ai une Clarus 1.7, elle est top. J'ai aussi d'autres Clarus Phoenix, voilà. J'ai, par contre, mon cahier des charges, dans cet exemple, c'est toujours une pile AA que je peux trouver partout pour me dépanner, ou sinon avec une batterie, une 14500 je pense pour les AA. Et puis ça dégage quand même 700 lumens. Regardez la taille, toute petite. Et encore une fois, un bon impact tool. Ça c'est du verre minéral, c'est pas du plastique. Donc pour le casser, pour le rayer, eh ben il faut y aller. Et pour la dernière poche, il va me rester mes papiers, ok, un petit crayon et un carnet étanche. J'aime bien avoir un carnet étanche pour noter. Il résiste bien. Je peux enlever des feuilles, je peux passer des feuilles. Ça coûte pas cher. Ils ont juste tendance à perdre la couverture ici. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je passe du duct tape. Hop, à voir. Voilà. On passe du duct tape et puis c'est indéchirable. Ok les amis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10 en option. J'ai toujours une montre Casio assez solide, une pile qui tient 5 ans. Mon cahier des charges, pareil, je voulais pas un truc électronique, mais je voulais une montre avec analogique, voilà, qui peut me servir aussi de boussole. Euh, Ça, encore une fois, oui et non. J'aime bien l'avoir.
tout dépend de mes sorties. Encore une fois, il faut rester juge de soi-même, c'est-à-dire je ne l'emporte pas avec moi systématiquement, pas tout le temps. Ok, question suivante. Est-ce que j'ai une sacoche? Est-ce que j'utilise un sac à dos? Ok. Alors, est-ce que pour mon EDC, j'ai ce type de sac, de sacoche? Généralement, on trouve beaucoup de vidéos qui parlent, voilà, les gars qui ouvrent à l'intérieur, ils ont tout. Encore une fois, c'est pas du tout mon cahier des charges, pour la simple raison, j'ai pas envie de me sentir déséquilibré dans mes poches, avoir ça d'un seul côté, et j'ai pas envie de tout perdre. Si je perds ça, et il y a tout à l'intérieur, j'ai tout perdu. Et puis j'ai pas envie aussi d'ouvrir un sac la nuit, chercher la lumière qui est à l'intérieur, et pour chercher d'autres outils qui sont à l'intérieur. Enfin, pour moi, c'est non. Pour moi, je connais où est dans mes poches de pantalon. Je sais où est ma torche, je sais où est mon stylo, mon portable, ma pince, et j'ai accès tout de suite. Le sac à dos, par contre, j'aime bien avoir un sac sur moi. Je le porte pas souvent, mais ça m'arrive aussi de l'avoir, surtout pendant un déplacement. Des fois, j'ai des papiers, des fois, je mets des choses à l'intérieur. Et aussi, l'été, des fois, avoir une gourde et avoir à manger quand on sait que on sort le matin, on revient le soir, c'est bien d'avoir un minimum possible. Et là, ça va me permettre aussi de mettre ma trousse de premier secours à l'intérieur. Voilà les amis, on a fait le tour de toutes les questions. Il y avait un peu plus que 5, mais par contre ce que j'ai fait, j'ai fusionné des questions qui sont dans le même contexte et puis j'ai répondu aux plus importantes, sinon ça fera des vidéos très très longues. Voilà, donc ce que je vous propose encore une fois, c'est de me poser vos questions sur Facebook et de proposer un sujet. Sujet qui vous intéresse, et puis dans la semaine je vous prépare une vidéo et je répondrai à vos questions. Autre chose importante, en bas dans la description je vous ai mis une liste de matériel que j'utilise moi-même avec des liens d'achat. Vous inquiétez pas, c'est pas plus cher, au contraire j'ai pris les liens les moins chers et les items que j'utilise moi-même. J'espère que ma vidéo te sera très utile. N'oublie pas de t'abonner et de partager autour de toi, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine.